Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Il y a quelques heures à peine, les dirigeants du monde se sont réunis à huis clos pour finaliser des plans qui s'alignent presque parfaitement avec la prophétie de la fin des temps de l'Apocalypse. Le compte à rebours a commencé, et pourtant la grande majorité n'en est toujours pas consciente et n'est absolument pas préparée. Mes frères et sœurs, ce que je m'apprête à partager a été délibérément tenu hors de la vue du public. Les grands médias refusent de relier les faits, considérant ces événements comme des coïncidences sans rapport. Mais ils sont tout sauf aléatoires. Considérez ce qui vient de se passer, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 2796, jetant les bases d'un système économique mondial unifié. Cette décision n'a pas été prise de manière isolée, elle fait partie d'un plan plus vaste qui a été mis en place. Pendant ce temps, à Jérusalem, une découverte surprenante a accéléré les préparatifs du troisième temple. Les archéologues ont découvert ce que de nombreux experts pensent être les premières pierres originales. Il ne s'agit pas d'une simple découverte historique, c'est un signe prophétique qui se déroule exactement comme le prédisent les Écritures. Ce ne sont pas des événements isolés, ce sont des pièces d'un puzzle divin, des avertissements écrits il y a des milliers d'années dans la Bible. Partout dans le monde, les dirigeants se réunissent de plus en plus à huis clos pour discuter de questions dont le public n'entend parler que dans des déclarations vagues et aseptisées. Ils parlent de paix et de sécurité, mais la Bible nous a prévenus de la suite des choses. Dans 1 Thessaloniciens, nous recevons une prophétie terrible, car quand ils disent « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme une douleur pour une femme enceinte, et elle n'échappera pas. Le livre de l'Apocalypse est très clair sur les derniers jours. Apocalypse 13 nous met en garde contre un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Aujourd'hui, nous assistons au progrès rapide des monnaies numériques et de l'identification biométrique, jetant les bases d'un contrôle financier complet. L'infrastructure de ce système est presque terminée. La vision des 4 bêtes de Daniel se déroule également sous nos yeux. Le royaume final, un empire romain ressuscité, prend forme grâce à des alliances internationales. L'Union européenne, autrefois une simple coalition économique, vise désormais à devenir une superpuissance militaire, à la recherche d'une force de défense unifiée. Jésus lui-même nous a donné un avertissement dans Matthieu, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver. Mais la fin n'est pas encore, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela sera le commencement des douleurs. Regardez ce qui se passe dans le monde, les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est ne sont pas seulement des luttes géopolitiques. Ils préparent le terrain pour la guerre finale prophétisée dans Ézéchiel 38 et 39, la guerre de Gog et Magog. La Russie, l'Iran et la Turquie renforcent leurs alliances, évoluant précisément dans le droit fil des prophéties bibliques. Mais le plus important est peut-être ce qui se passe à Jérusalem. Les préparatifs pour le troisième temple ne sont pas seulement symboliques, ils constituent des étapes tangibles vers l'accomplissement de la prophétie. Dans 2 Thessaloniciens, nous sommes avertis de la tromperie à venir, celui qui est assis dans le temple de Dieu, se montre en Dieu. Ce n'est pas un avenir lointain, cela se développe maintenant. Les panneaux sont partout, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Es-tu prêt? Ce temple doit rester debout pour que la prophétie se déroule. Sans cela, une partie cruciale de l'accomplissement divin reste incomplète. Les signes dans les cieux exigent notre attention. Les événements célestes rares, les lunes de sang et les éclipses solaires ne sont pas de simples coïncidences. Son alignement précis sur les fêtes juives est un signe indéniable nous avertissant que nous vivons des temps prophétiques. Les paroles de Joël résonnent à travers les siècles, le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Mais ce ne sont pas seulement les cieux qui révèlent ce qui va arriver. Les fondements même des systèmes économiques et politiques du monde sont délibérément ébranlés. De puissantes entités mondiales discutent ouvertement d'une grande réinitialisation, d'une transition vers un nouvel ordre mondial. Ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot est désormais ouvertement proclamé par les plus hauts niveaux du pouvoir. Le système financier actuel est non seulement instable,
mais il est sur le point de s'effondrer. Les banques centrales développent rapidement des monnaies numériques qui rendront les espèces physiques obsolètes. Mais ce changement n'est pas seulement une question de commodité ou de modernisation, ces systèmes numériques sont des outils puissants conçus pour un contrôle absolu. Chaque transaction surveillée, chaque achat suivi. L'Apocalypse nous a déjà prévenus de cette réalité à venir, et il fit placer sur tous, petits et grands, pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne pouvait acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. La pandémie a fait plus que perturber la vie quotidienne, elle a accéléré la mise en place de ces mécanismes de contrôle. Les passeports vaccinaux numériques ont conditionné le monde à accepter l'idée d'un accès restreint basé sur la conformité. Il ne s'agissait pas seulement de santé publique, c'était aussi un test pour un avenir dans lequel la société serait déterminée par l'obéissance à une autorité centralisée. Parallèlement, les pénuries alimentaires imminentes ne sont pas simplement une conséquence malheureuse des crises économiques. Il est délibérément conçu. Les entreprises acquièrent rapidement des terres agricoles, tandis que les réglementations gouvernementales rendent presque impossible la survie des petits agriculteurs. Le résultat, un approvisionnement alimentaire contrôlé par quelques privilégiés, accomplissant les prophéties de l'Apocalypse. La faim, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, n'est plus une menace lointaine, elle se déroule sous nos yeux. Une bataille physique encore plus grande est menée, une guerre spirituelle comme jamais vue auparavant. Les valeurs traditionnelles qui constituaient autrefois la base de la société sont systématiquement démantelées. La foi est ridiculisée et moquée dans les divertissements et les médias. La cellule familiale, ordonnée par Dieu, fait face à des attaques incessantes de toutes parts. Il ne s'agit pas de simples changements culturels, ils font partie d'une bataille plus vaste et plus profonde contre l'ordre divin de Dieu. Comme Paul l'avertit Timothée, sachez aussi que dans les derniers jours viendront des temps dangereux, car les hommes seront amis d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, sans trêve, calomniateurs, faux, incontinents, féroces, ennemis du bien, traîtres, impétueux, hautains, amis du mal. Ravis plus que Dieu, mais en nient l'efficacité. Nous ne sommes pas seulement témoins de ces temps, nous les vivons. L'essor de l'intelligence artificielle n'est pas seulement une révolution technologique, comporte de profondes implications spirituelles. Alors que les machines deviennent de plus en plus capables d'imiter la pensée humaine, voire les émotions, nous nous rapprochons dangereusement du royaume du rôle de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous avertit du moment où l'image de la bête prendra vie. Aujourd'hui, la technologie a atteint un point où les recréations numériques d'êtres humains sont si avancées qu'elles semblent réelles, capables de parler et d'interagir d'une manière auparavant considérée comme impossible. Ces événements devraient nous inciter à réfléchir profondément à ce qui nous attend. Les faux prophètes et les trompeurs sont partout, tout comme Jésus l'a prédit dans Matthieu, car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et accompliront de grands signes et prodiges, de sorte que, si cela était possible, ils séduiraient les élus. Mes chers frères et sœurs, ces avertissements ne sont pas donnés pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Dieu ne révèle pas de telles choses pour alarmer ses enfants, mais plutôt pour les équiper pour ce qui est à venir. Les temps sont plus urgents que beaucoup ne le pensent. Alors qu'une grande partie du monde dort, la prophétie se déroule sous nos yeux. Ceux qui reconnaissent la vérité ont le devoir sacré de se préparer, non seulement physiquement, mais, plus important encore, spirituellement. Jésus a illustré ce besoin de préparation dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. 5 étaient prudentes et gardaient leur lampe pleine d'huile, prêtes pour l'arrivée de l'époux. Les 5 autres étaient stupides, ils ne se sont pas préparés et le moment venu, il était trop tard pour eux. La leçon est claire, la préparation spirituelle n'est pas quelque chose qui peut être retardé ou emprunté aux autres. Lorsque vient le temps de l'épreuve, même s'il peut être prudent de stocker de la nourriture et des provisions, rien dans ce monde ne peut sécuriser votre âme. Seul un fondement solide en Christ peut y parvenir. Les Écritures nous le rappellent dans Hébreux, une fois encore, j'ébranle non seulement la terre, mais aussi le ciel, et cette parole, encore une fois, signifie le retrait des choses ébranlées, comme des choses faites, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées demeurent.
Même si nous sommes témoins de signes inquiétants autour de nous, nous ne devons pas perdre de vue l'espoir inébranlable qui demeure dans les promesses de Dieu. Sa protection envers ses fidèles est inébranlable, même dans les moments les plus sombres. Jésus nous offre des paroles rassurantes en Jean, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Plus les jours deviennent sombres, plus la lumière de la vérité doit briller. Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de reculer dans la peur, mais d'avancer avec foi. L'Évangile doit être prêché à toutes les nations avant que la fin n'arrive, et nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Alors que le monde tremble d'incertitude, les croyants peuvent rester fermes sur les promesses inviolables de Dieu. Même s'ils tombent à tes côtés et 10 à ta droite, ils ne s'approcheront pas de toi. Il est maintenant temps de nous ancrer dans la foi, de faire confiance au plan de Dieu et de marcher avec audace dans sa vérité. Si vous avez fait du Seigneur votre refuge, comprenez ceci, le temps presse. Je ne saurais trop insister sur l'urgence de ce message. Vous n'êtes pas ici par hasard, Dieu vous a conduit à ce moment précis pour une raison. Il s'agit d'une nomination divine, pas d'une simple coïncidence. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, ne tardez pas. Demain n'est jamais garanti. Le salut n'est pas quelque chose qui devrait être reporté à un moment plus opportun. La porte de l'arche se ferme et le moment est venu d'agir. Pour ceux qui marchent déjà avec Christ, le moment est venu d'approfondir vos racines spirituelles. Priez avec plus de ferveur que jamais, étudiez les Écritures avec une nouvelle passion et une nouvelle clarté, entourez-vous de compagnons croyants qui vous fortifieront et vous encourageront. Les jours à venir exigeront une foi inébranlable, et seuls ceux qui sont fermement enracinés dans la parole de Dieu survivront. La tromperie se propage comme une traînée de poudre ces derniers jours. La grande apostasie prédite dans 2 Thessaloniciens est en train de se produire. Sous nos yeux, de nombreuses églises ont commencé à compromettre la vérité biblique pour s'aligner sur les valeurs du monde. Certains pasteurs, craignant le rejet ou la controverse, ont adouci leur message et éloignent leur congrégation du véritable évangile. Souvenez-vous de l'avertissement de Paul à Timothée, car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant les oreilles qui démangent, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise. Soyez attentifs aux événements mondiaux. La prophétie se réalise à un rythme sans précédent. Les récentes déclarations du Vatican devraient inciter tous ceux qui étudient les Écritures à y prêter attention. Le pape François a appelé à une nouvelle autorité mondiale pour faire appliquer les politiques climatiques et la restructuration économique. Cela concorde avec les avertissements de l'Apocalypse concernant la fusion des pouvoirs religieux et politiques pour établir un contrôle mondial. Dans le même temps, les gouvernements accélèrent la transition vers une société sans numéraire. Les crypto-monnaies et la technologie blockchain jettent les bases d'un système dans lequel chaque transaction est suivie et surveillée. Bientôt, la capacité d'acheter de la nourriture, des médicaments ou même des produits de première nécessité pourrait dépendre du respect d'un système de contrôle centralisé. Le monde naturel lui-même tire la sonnette d'alarme. Les tremblements de terre se produisent dans des endroits inattendus. Les ouragans et les tempêtes battent des records. Les incendies de forêt ravagent de vastes terres et les mortalités massives d'animaux deviennent monnaie courante et inquiétante. Romains 8 parle des gémissements de la création, et Jésus a prévenu que de tels signes précéderaient son retour. Il ne s'agit pas seulement d'anomalies climatiques, ce sont des marqueurs bibliques de l'époque dans laquelle nous vivons. Regardez Israël, la prophétie se déroule sous nos yeux. Les déserts fleurissent, comme Isaïe l'avait prédit. Après 2000 ans d'exil, le peuple juif est retourné dans sa patrie, réalisant ainsi la vision de restauration d'Ézéchiel. Le figuier a poussé ses feuilles, et Jésus a déclaré, « Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. » Mes frères et sœurs, nous sommes témoins de la façon dont s'écrivent les dernières pages de l'histoire de l'humanité. Chaque gros titre, chaque avancée technologique et chaque changement culturel nous rapproche du point culminant de toute chose. Il ne s'agit pas là d'une campagne de peur, c'est la réalité révélée dans la parole de Dieu. Ne gardez pas ce message pour vous. Les forces qui contrôlent l'information travaillent sans relâche pour supprimer ces avertissements. Partagez ce message maintenant.
Envoyez-le à au moins 7 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les mises à jour critiques alors que la prophétie continue de se dérouler. Chaque jour apporte une nouvelle confirmation de l'exactitude des Écritures. Prions ensemble. Père Céleste, ouvre les yeux de ceux qui regardent, donne-leur le discernement pour reconnaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Fortifiez vos enfants pour les jours à venir, fortifiez leur foi et préparez leur cœur pour ce qui est à venir. Attirez les perdus vers le salut pendant que la porte de la grâce reste ouverte. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a parlé à votre esprit, écrivez « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage encouragera les autres à prendre ces avertissements au sérieux. Souvenez-vous des paroles de l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt. » Retenez ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne.